Curieux de savoir ce qu'est le French kiss et quelle est sa signification culturelle? À travers l'histoire de Joanne, une jeune américaine fraîchement arrivée à Paris, je vous propose de découvrir les secrets de cette pratique tout en testant votre compréhension et votre vocabulaire au travers d'un quiz. Et pour les plus motivés, une activité de shadowing vous aidera à améliorer votre prononciation en français. Et si vous aimez apprendre avec des histoires, ne manquez pas mon pack d'histoires A1 A2 conçu pour progresser rapidement avec des histoires captivantes et immersives et des exercices interactifs. Le lien est en description. Alors, prêt à découvrir ce qu'est le French Kiss tout en améliorant votre français? Alors, c'est parti! Joanne venait d'arriver à Paris. Elle avait toujours rêvé de vivre en France. Et maintenant que c'était enfin une réalité, elle était pleine d'excitation et de curiosité. En tant qu'Américaine, beaucoup de choses lui semblaient différentes et elle était impatiente de découvrir la culture française. Un soir, lors d'une fête entre amis, Joanne rencontra Thomas, un jeune Parisien. Ils se retrouvèrent ensemble près du buffet où Joanne, un peu timide, expliqua qu'elle venait juste d'arriver en France. Thomas, qui avait vécu à Paris toute sa vie, lui expliqua avec enthousiasme les petites choses qui rendaient la ville unique, comme les baisers ou faire la bise, et les différences de culture. Tu sais, Joanne, ici en France, on fait souvent la bise quand on rencontre quelqu'un. Ça peut être un peu étrange au début, surtout si tu viens des États-Unis, où ce n'est pas aussi courant. Mais tu verras, c'est une façon sympa de saluer les gens. Joanne, un peu confuse, lui répondit. « Ah, d'accord, mais attends, comment on fait exactement ? Parce qu'en Amérique, on se fait plutôt un câlin ou on se serre la main. Mais je crois que la bise, c'est un peu différent, non ? » Thomas sourit et lui expliqua. « Oui, ici à Paris, on fait généralement une bise sur chaque joue. Mais attention, ça dépend des régions. Par exemple, à Lyon, tu pourrais avoir 2 bises. Et à Marseille, ce serait 3. C'est un peu comme une tradition, mais chaque endroit a sa propre règle. Dans la plupart des régions, la coutume veut que l'on fasse 2 bises. Joanne, amusée, dit « Oh mon Dieu, c'est comme un jeu. Il faut toujours deviner combien de bises faire. » Thomas rit et ajouta « Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi un moyen pour les Français de montrer qu'ils sont chaleureux et ouverts. Et quand tu vas commencer à connaître quelqu'un mieux, tu pourrais même aller plus loin. Par exemple, un French kiss. » Joanne le regarda avec surprise. Elle avait entendu parler du French kiss, mais elle n'était pas tout à fait sûre de ce que cela impliquait. « Un French kiss ?» demanda Joanne un peu hésitante. Thomas, avec un sourire amusé, expliqua. « Oui, c'est un baiser avec la langue. C'est un geste plutôt intime que l'on fait seulement quand il y a une vraie connexion. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. À Paris, l'important est d'être respectueux et de ne jamais forcer quoi que ce soit. »
Joanne, encore un peu gênée, se rendit compte qu'elle avait beaucoup à apprendre. Elle ne savait pas encore si elle était prête pour ce genre de baiser, mais elle était curieuse de voir comment les choses évolueraient. La soirée se poursuivit et elle commença à se sentir un peu plus à l'aise avec Thomas, qui semblait être un jeune homme charmant et respectueux. Joanne savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur les coutumes françaises, mais elle était prête à embrasser, sans jeu de mots, cette nouvelle aventure culturelle. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et restez avec moi pour tester votre compréhension grâce à un quiz. C'est parti! Question 1. Où Joanne a-t-elle rencontré Thomas pour la première fois? À l'université? Lors d'une fête entre amis? Lors d'une promenade dans le parc? La réponse correcte est B. Lors d'une fête entre amis. Question 2. Qu'est-ce que Thomas a expliqué à Joanne à propos de la bise en France? Il faut toujours faire 3 fois la bise partout en France. Les Parisiens ne font pas la bise. En France, on fait généralement une bise sur chaque joue, mais cela varie selon les régions. La réponse correcte est C. En France, on fait généralement une bise sur chaque joue, mais cela varie selon les régions. Question 3. Quel est le French kiss selon Thomas? Un baiser sur la main? Un baiser passionné avec la langue souvent réservée à des moments intimes? Un baiser sur la joue? La réponse correcte est B. Un baiser passionné avec la langue, souvent réservé à des moments intimes. Question 4. Pourquoi Joanne se sent-elle un peu gênée pendant la conversation avec Thomas? Parce qu'elle est déjà amoureuse de Thomas? Parce qu'elle ne parle pas bien français? Parce qu'elle ne sait pas comment faire la bise? La réponse correcte est A, parce qu'elle est déjà amoureuse de Thomas. Nous passons maintenant au vocabulaire et expressions utiles que nous avons pu rencontrer dans cette histoire. Je vous propose de tester votre vocabulaire au travers d'un quiz. C'est parti! Niveau A1. Question 1. Que signifie faire la bise? Donner une poignée de main, s'embrasser sur la joue, faire un câlin. La réponse correcte est B. S'embrasser sur la joue. Exemple. Tu sais, Joanne, ici en France, on fait souvent la bise quand on rencontre quelqu'un. Question 2. Que veut dire une fête? Un cadeau? Un repas? Une soirée? La réponse correcte est C. Une soirée. Exemple. Un soir, lors d'une fête entre amis, Joanne rencontra Thomas. Question 3. Que veut dire un câlin? Mettre ses bras autour d'une personne? Un bisou? Un sourire? La réponse correcte est A. Mettre ses bras autour d'une personne. Exemple. Parce qu'en Amérique, on se fait plutôt un câlin ou on se serre la main. Question 4. Que veut dire rencontrer quelqu'un? Dire au revoir à quelqu'un? Faire connaissance avec quelqu'un? Parler avec quelqu'un? La réponse correcte est B. Faire connaissance avec quelqu'un. Exemple. Tu sais, Joanne, ici, en France, on fait souvent la bise quand on rencontre quelqu'un. Niveau A2.
Question 1. Que signifie être chaleureux? Être accueillant? Être timide? Être curieux? La réponse correcte est A. Être accueillant. Exemple, c'est aussi un moyen pour les Français de montrer qu'ils sont chaleureux et ouverts. Question 2. Que veut dire confus? Heureux, heureuse, perdu, curieux, curieuse. La bonne réponse est B. Perdu. Exemple, Joanne, un peu confuse, lui répondit « Ah d'accord ». Question 3. Que veut dire intime? Amical, privé, simple. La réponse correcte est B. Privé. Exemple, c'est un geste plutôt intime que l'on fait seulement quand il y a une vraie connexion. Question 4. Que veut dire se sentir à l'aise? Être détendu, être inquiet, être fatigué. La bonne réponse est A. Être détendu. Exemple, elle commença à se sentir un peu plus à l'aise avec Thomas. Passons maintenant au niveau B1. Question 1. Que signifie se rendre compte de? Chercher, expliquer ou bien comprendre? La réponse correcte est C. Comprendre. Exemple, Joanne, encore un peu gênée, se rendit compte qu'elle avait beaucoup à apprendre. Question 2. Que veut dire évoluer? Changer progressivement, recommencer à zéro, disparaître. La réponse correcte est A. Changer progressivement. Exemple, elle était curieuse de voir comment les choses évolueraient. Question 3. Que veut dire respectueux? Timide, sérieux ou bien poli? La réponse correcte est C. Poli. Exemple, il semblait être un jeune homme charmant et respectueux. Question 4. Que veut dire embrasser une aventure? Accepter un défi? Faire un bisou à un ami? Serrer quelqu'un dans ses bras? La réponse correcte est A. Accepter un défi. Exemple, Joanne savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur les coutumes françaises, mais elle était prête à embrasser cette nouvelle aventure culturelle. Pour les plus motivés d'entre vous, je vous propose maintenant une activité de shadowing pour améliorer votre prononciation du français. C'est parti! Joanne venait d'arriver à Paris. Elle avait toujours rêvé de vivre en France et maintenant que c'était enfin une réalité, elle était pleine d'excitation et de curiosité. Joanne venait d'arriver à Paris. Elle avait toujours rêvé de vivre en France et maintenant que c'était enfin une réalité, elle était pleine d'excitation et de curiosité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.